va se retrouver avec un actif pour indépendants, on fait comment ? Avec des salaires de misère. Je veux dire, là, aujourd'hui, il faut quand même savoir que le type qui gagne 2500 balles, il est considéré comme riche. Ça pose un problème pour la 6e puissance du monde, paraît-il. Non ? Enfin, vous savez à combien est le SMIC en Suisse ? Non. 4003. Ah oui. Le SMIC, le plus bas salaire. Là, aujourd'hui, on essaie d'expliquer aux Français qu'à 2500 balles, ils sont riches. OK, pas de problème. Justement, vous parlez de la Suisse, vous êtes basé là-bas en tant qu'analyste financier, Olivier Delamarche. Non, j'habite là-bas. Oui, vous êtes basé, vous habitez là-bas. Vous observez un exode des épargnants et entrepreneurs français vers ce pays. Qu'est-ce qu'ils vous disent en arrière ? Qu'est-ce qu'ils vous disent au téléphone quand ils vous appellent ? Qu'est-ce que ça fait comme bien ? De partir ? Ben oui. Je veux dire, faut pas croire que la Suisse, c'est un paradis fiscal. Vous payez des impôts en Suisse. Et puis pas petit, vous payez des impôts en Suisse. La seule chose, c'est que vous savez à quoi ça sert. Ouais. Voilà. Ouais. Vous savez à quoi ça sert. C'est-à-dire que l'hôpital marche. Donc, vous avez un système qui fonctionne. Alors, il n'est pas parfait, on est bien d'accord. Il y a des velléités de certains politiques suisses à aller vers l'Europe. Alors, évidemment, Van der Leyen, elle ne rêve que de ça, que d'une chose, c'est de se dire, si je pouvais pomper tout le fric qu'il y a en Suisse, ça serait bien. Mais voilà, les Suisses au moins sont garants de ça, puisque vous avez cette corde de rappel qui s'appelle le vote là-bas, et qui fait qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, les gens partent parce que je vous dis, pas pour payer moins d'impôts. Mais si vous voulez, à un moment, le consentement à l'impôt, quand on voit ce qu'on fait de nos impôts, n'est plus là. On ne sait pas très bien d'ailleurs ce qu'on fait avec nos impôts. Si c'est pour payer de la coke, et si c'est pour envoyer des missiles, si c'est pour envoyer des missiles, ou si c'est pour payer des villas à M. Zelensky, ça pose un problème. Ouais. Voilà. Si c'est pour payer des impôts, pour que l'hôpital fonctionne, pour que la sécurité fonctionne, etc., pas de problème. Et si c'est juste pour ça, au bout d'un moment, ça fatigue. Olivier Delamarche, on voit aujourd'hui les derniers tenants du mondialiste sont regroupés en Europe. C'est quoi l'avenir des Européens avec ces gens à notre tête ? Est-ce que ça peut provoquer un réveil des peuples, leur politique, s'ils vont jusqu'au bout, quoi ? Si vous voulez, moi je suis très hésitant là-dessus. Alors j'entends beaucoup de gens qui nous disent qu'à un moment les Français vont se réveiller et que ça va être violent. Déjà, c'est pas souhaitable si c'est violent, mais secondo, je les vois pas se réveiller. Le ministre de l'économie, il était interrogé récemment, je crois que c'était sur RTL, il nous a dit mais les faillites d'entreprises, c'est normal, c'est le marché, c'est l'économie. D'accord, 65 000. Éric Lombard, ouais. 65 000 faillites d'entreprises l'an dernier. Oui. Pour lui, c'est normal. Ah mais, c'est OK. Bah, si c'est normal, tout va bien alors. Non mais enfin, il nous vend un bilan extraordinaire sur le chômage. On est à quasiment 10 millions de pauvres en France. Il nous a dit que le chômage était à son niveau le plus bas. Mais actuellement, on est à 7,3, 7,4. On est en plein emploi, quasiment. Ouais. Bon, donc, enfin... Tout ça, c'est de la blague. Il ment comme il respire. Alors on vous fait un show comme ça pendant 3 heures. Après, on vous fait le show Choose France. Pareil, c'est du même acabit. Choose 37 France, milliards d'euros d'investissement étranger. Voilà. Annoncé. Oui, on voit Macron qui est là, face caméra, avec le patron de Snap, le patron de... etc., en train de se vanter de l'attractivité. Bon, alors, en termes de montant, la France n'a jamais été première en
En termes d'attractivité en Europe. D'attractivité, c'est en termes de nombre de projets. Le nombre de projets, si j'investis 100 balles, c'est un projet. Bon, donc l'attractivité, ça se calcule comment? C'est combien d'investissements étrangers on a reçus? Voilà, c'est ça. Et en fait, mais sans aller regarder un petit peu plus loin, en fait, la France en général est entre 6 et 7e. Hein, donc bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en termes d'attractivité. Si vous attirez une entreprise pour qu'elle investisse en France, hein, et que vous lui permettiez de ne pas payer d'impôts pendant 5 ans ou 6 ans. Il faut voir les conditions. Ça va vous rapporter quoi? Rien. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va rentrer en France, elle va passer cette période de 5, 6, 7 ans parce que vous lui avez retiré les impôts, et puis quand on va lui remettre les impôts, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se barrer. Voilà. C'est ce qui arrive 3 fois sur 4. Bon. Et puis l'attractivité, moi, il y a des jours où j'ai pas envie que Choose France. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'on vende Alstom aux Américains. J'ai pas envie qu'on vende des entreprises qui sont des entreprises qui travaillent pour l'armement. Technip, Essilor, Lafarge. Voilà. Tout ça, ça rentre dans les investissements, etc. Oui, mais si c'est pour vider la société de tous ses brevets et être obligé de la racheter après comme Alstom, je suis désolé, je pense pas que ce soit un bon calcul. Donc voilà, enfin... Donc, et puis, alors, je vais rappeler quand même une petite chose, parce que on n'arrête pas de se foutre de monsieur Trump en disant que c'est un incapable, que c'est un fou, il est en train de plomber l'économie américaine. Combien il a ramené de contrats, là? Entre 2000 et 3200 milliards dans sa tournée au Moyen-Orient. Donc plus que le PIB français. Ouais. La vie n'est absolument pas commerciale, là, pour le coup, c'est monétaire. C'est une guerre monétaire contre la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine est le leader justement d'une nouvelle monnaie BRICS, etc., que cette monnaie, qui sera une monnaie chinoise, hein, ce ne sera pas le bolivar vénézuélien, ce ne sera pas le pesos argentin, ça sera pas... La roupie indienne. La roupie indienne, ça sera un yuan. On en a parlé plusieurs fois ici, les Chinois achètent énormément d'or, le font raffiner par des raffineries suisses et ensuite le réimportent chez eux. On a calculé que les stocks d'or en Chine devraient être plutôt autour de 25-30 000 tonnes, alors qu'ils en annoncent courageusement 2300 ou 2500. Oui, il y en a dans l'armée, je crois. Enfin, ils en ont mis un peu partout. Il y en a partout, mais il y en a beaucoup. Pour baser plus tard une monnaie et la rendre convertible en or. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui le prix de l'or qui monte. Alors il y a une petite stabilisation en ce moment, mais qui est la répercussion de ce qu'on a vu. Ce qui est la répercussion que vous avez quelques banques centrales qui se sont dit que c'était pas une mauvaise idée d'en acheter beaucoup. Et donc vous allez avoir quoi? Vous allez avoir à terme un système qui va être un système binaire entre un yuan d'un côté, qui servira pour toute cette zone, et puis de l'autre côté, un dollar. Pourquoi? Parce que l'euro a disparu. Et c'est bien pour ça que l'économie européenne a été mise à bas par le biais de l'Ukraine, avec les Américains qui ont bien appuyé sur la tête des Allemands, par exemple, en faisant sauter Nord Stream, etc. Et que l'idée derrière la tête, à mon avis, c'est de faire sauter l'Europe et de faire sauter l'euro, et que, au final, vous verrez que les pays européens iront se pluguer sur le dollar, parce que s'ils essaient d'aller côté chinois, on va leur dire gentiment d'aller voir ailleurs s'ils y sont. Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand vous dites que l'euro va sauter? Qu'on va revenir aux monnaies nationales, parce que l'euro est mort. Là. L'économie européenne est morte et l'euro est mort. Alors ça peut durer encore, 2, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Mais l'euro, il est cuit.